Alors, cette vidéo pour vous parler de mon livre. Alors, c'est un livre très important, subhanallah, subhanallah, hamdi. C'est un livre très 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 important. Alors, subhanallah, subhanallah, hamdi. Euh, alors, je pars d'un constat dans l'introduction, c'est que dans l'école française et dans l'enseignement général dans le monde, ou dans beaucoup d'enseignements, il y a des thèses qui sont étudiées, qui sont mises comme scientifiques, subhanallah, subhanallah, hamdi, mais qui ne sont pas liées explicitement au nom d'Allah tabarak wa ta'ala. Il n'y a pas le nom d'Allah tabarak wa ta'ala dedans, et pourtant elles sont enseignées avec ce terme de science, etc. etc. Alors, subhanallah, subhanallah, hamdi, je divise la chose en deux. Il y a la biologie, ou la science de la vie et de la terre, comme on appelle cela, et l'histoire des hommes. Subhanallah, subhanallah, hamdi. Et ce que je dis, c'est que c'est pas rationnel de faire cela, surtout que un livre de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous est parvenu, alhamdulillah, et dans lequel il parle, subhanahu wa ta'ala, de cette création, subhanallah, subhanallah, hamdi, de ces êtres vivants, subhanallah, subhanallah, hamdi, ainsi que des hommes et de leur histoire, subhanallah, subhanallah, hamdi. Donc c'est pas rationnel de ne pas prendre en compte cela. Donc je propose un nouveau paradigme. Donc ce livre il s'appelle Étudier et apprendre autrement l'islam au cœur. Et ce paradigme c'est justement prendre les études concrètes, les observations concrètes, d'accord, mais les lier avec ce qui est descendu de la part d'Allah Ta'ala comme lumière. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ainsi, bon, tout d'abord, la prise des observations concrètes, pourquoi on les prend, on se prend parce que l'islam ne dénigre pas justement l'observation, l'écoute, la réflexion logique. On trouve un certain nombre de fois, par exemple, des expressions telles que afala yanzurun, afala yubsirun, afala yasma'un, ou afala tatafakkarun, afala ta'qilun. N'écoute-t-il pas, ne voit-il pas, n'observe-t-il pas, ne réfléchissez-vous pas, ne prenez-vous pas conscience, subhanallah, subhanallah. Donc on ne dénigre pas ces facultés sensitives que l'on a, et aussi intellectuelles et cognitives, mais on prend aussi ce qu'Allah ta'ala dit, enfin on prend surtout ça, et ainsi on va atteindre Inch'Allah la réalité, et aussi on va, euh, on va penser à ce à quoi Allah veut qu'on pense. Et donc ça c'est très important. Ainsi, dans la première partie, Inch'Allah, je parle de la biologie. Je parle par exemple des signes d'Allah dans la création des cieux et de la terre. Ainsi, on voit par exemple il y a des signes de la générosité d'Allah. Il y a aussi des signes du savoir et de la sagesse d'Allah. Comment Allah il donne ses dons, c'est fait avec sagesse et avec savoir, que ce soit les enfants, que ce soit les autres bienfaits, etc. Il le donne avec savoir. Et donc j'oppose cela à la thèse qui voudrait que c'est la nature qui le fait de façon sans savoir et sans sagesse. Non, j'oppose donc cette dernière thèse à la thèse qui dit, ou à la croyance qui dit que non, c'est Allah Ta'ala qui fait ces dons-là, donc j'explicite plus clairement dans le livre quels dons, etc. C'est Allah Ta'ala qui fait ces dons-là, en fait, tout bien vient d'Allah Ta'ala. Bon, vous pourrez lire, Inch'Allah. Et voilà, donc donc j'oppose ces deux thèses-là. C'est la thèse de la nature inconsciente et sans savoir, et la croyance en Allah Ta'ala qui donne avec savoir et sagesse. Subhanahu wa ta'ala. Et d'autres signes comme même son unicité. Je parle aussi du fait que dans la création des cieux et de la terre, c'est beaucoup plus grand que la création de l'espèce humaine, avec les nombreuses espèces qu'il y a sur terre, dans les déserts, dans les mers, et voilà. Donc je fais cette méditation dans ce livre-là. C'est très intéressant, Inch'Allah, et c'est à voir, Inch'Allah. Ensuite, je parle aussi du temps. J'ai fait une vidéo sur le temps, donc j'explicite un peu sur le temps, sur les années lunaires, sur l'importance de compter l'année. Bon, compter les années, j'en parle pas beaucoup, je crois que j'en fais une phrase sur ça, mais je parle du temps surtout, je parle des mois en fait, des mois lunaires, et de l'importance de prendre conscience du temps en fait, des moments dans lesquels nous sommes, etc. Voilà. Je parle aussi du fer et de son utilisation. Là, si j'ai fait une vidéo, vous pourrez jeter un œil, Inch'Allah.
Ensuite, dans une deuxième partie, je parle de l'histoire. Alors, je dis que l'histoire, subhanallah, l'histoire des hommes, c'est quelque chose de. C'est un grand enjeu parce que on peut mettre. Enfin, les gouvernements, généralement, utilisent ça pour mettre en héros certaines personnes et des idéologies à combattre, etc. etc. Et je parle de l'opposition qu'il y a entre la vision laïque ou non croyante de l'histoire, où il n'y aura pas le nom d'Allah Ta'ala dans l'histoire, et ça c'est de la création et tout au long de son existence, comme ça, qu'on raconte cette histoire-là, sans l'action d'Allah Ta'ala, et l'action croyante et la vision croyante avec, la vision de l'homme comme créé par Allah Ta'ala, fini, alors que l'autre vision c'est un homme qu'on ne sait pas trop quand est-ce qu'il est devenu homme et qu'est-ce qui le caractérisait comme homme. Il y a différentes versions, etc. etc. C'est deux choses différentes, et même tout au long de l'histoire, on a cette vision de l'homme, dans la vision croyante. Les hommes reçoivent le message d'Allah dans les peuples et dans les époques. Donc nous, on a aussi une place beaucoup plus sereine dans l'humanité. Est-ce qu'on est des croyants comme des premiers croyants de Adam alayhi salam jusqu'au dernier homme, ou est-ce qu'on sera, et qu'Allah nous en préserve, ou bon, il ne faut pas être des autres. D'accord. Donc c'est quelque chose que j'explique, alhamdoulilah, dans ce livre. Voilà. Donc c'est un livre qui est vraiment important pour les parents, mais aussi pour ceux qui apprennent, pour toute personne qui veut la science. C'est très important. J'essaie d'argumenter certaines choses. Et voilà. Donc voilà, essayez de vous le procurer. Si vous le voulez gratuitement, vous m'envoyez un petit message, je vous l'envoie par PDF ou par quoi. Et qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous donne. Et si vous payez pour Allah, vous soutenez la cause, voilà. D'accord. Donc qu'Allah nous donne et qu'Allah nous préserve. Walhamdulillah.